Salut mes petits calamars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler du grand, du magnifique, du délicieux et du cultivé Smoog. Et oui, le grand et le magnifique Smoog, et juste avant de commencer je tiens à préciser une petite chose, ce n'est pas une vidéo sur les dragons, à proprement dire. Il y aura une vidéo qui arrivera un peu plus tard, mais là on va se concentrer uniquement sur Smoog. Et on commence avec le fait numéro un, la fortune de Smoog. Ben oui, puisqu'il faut savoir que cette fortune a été quantifiée. Le magazine Forbes, qui est un magazine économique en 2013, s'est amusé à créer le classement des personnalités de fiction les plus riches. Et il faut savoir que Smoog arrive en deuxième place du podium, avec une fortune estimée à 54 milliards de livres anglaises, ce qui est gigantesque. Il bat Bill Gates, juste pour vous donner une petite idée. Pour vous donner aussi deux trois petites infos par rapport à ce classement, sachez que le premier c'est l'oncle Picsou, le troisième c'est Caroline Cullen, personnage de la Twilight, comme quoi tout arrive, et que ben pour info ça m'a beaucoup fait rire en voyant ça, mais Tywin Lannister n'arrive qu'en neuvième place, comme quoi tout arrive. Et on passe immédiatement au fait numéro 2, Smaug dans la nature. Alors en effet, Smaug avant d'être le gigantesque dragon, eh ben, Smaug partage son patronyme avec une espèce de petit lézard, le Smaug giganteus. Et il porte mal son nom parce que le Smaug giganteus atteint les 40 centimètres à l'âge adulte. Sachez que à côté, le Smaug de Tolkien, lui, mesure près de 60 mètres de long. Sa tête, elle, fait la taille d'un autobus et il est plus grand qu'un avion, ce qui est juste gigantesque. Et on passe directement au fait numéro 3, une influence avec Beowulf. Et oui, il faut savoir que Tolkien était un immense fan de Beowulf. Et Beowulf, avant d'être le film d'animation de 2007, eh ben, c'est une sorte de poème, une épopée en fait, qui apparemment daterait du Moyen Âge. Ses origines restent assez floues, j'ai essayé de chercher, mais il n'y a pas d'informations très très claires là-dessus. Bref, Tolkien, quant à lui, s'en est inspiré puisque la folie destructrice qui s'empare de Smaug après avoir été dérangé par Bilbon, ce dernier lui ayant volé une coupe en or, et ben ces événements sont assez similaires à l'attaque du dragon dans Beowulf lorsque ce dernier découvre qu'un homme lui avait volé une coupe en or. Le fait numéro 4 maintenant, Cumberbatch au sommet de sa forme. Et oui, je pense que vous le savez déjà, mais c'est Benedict Cumberbatch, l'acteur britannique qui notamment joue dans Sherlock, qui avait été choisi pour incarner le terrifiant dragon à l'époque, car en plus de prêter sa voix, il a également effectué tout le travail d'animation corporelle et les animations du visage. Cumberbatch a déclaré plus tard qu'il n'avait pas incarné Smaug, mais que Smaug c'était lui. Il était tellement dans le délire qu'il a donné une interview en tant que Smaug en décembre 2014 en pleine promotion pour le Hobbit sur le plateau de l'animateur Stephen Colbert et vous pouvez voir l'interview sur internet, je vous mettrai le lien dans la description. On voit Smaug débarquer sur le plateau de télé, l'interview est juste totalement dingue. On enchaîne avec le fait numéro 5 maintenant, l'avant-dernier, Smaug et l'anneau unique. Alors, il faut savoir que Smaug, en tant que dragon, pouvait détruire l'anneau unique, puisque la légende raconte que les flammes du volcan de l'Orodruin, je ne sais pas si je prononce bien, ou les flammes d'un dragon étaient les deux seules choses qui pouvaient réduire à néant l'anneau. Il y a aussi une théorie sur laquelle je suis tombé qui est très intéressante, qui laisse à croire que Gandalf était au courant, avait pressenti le danger de l'anneau et les guerres à venir avec Sauron, et il redoutait que Smaug se range aux côtés du Seigneur Noir, et donc le bordel que cela aurait engendré juste après, la quasi fin des temps. Donc il a tout fait pour précipiter la chute de Smaug, puisque Smaug aurait été un allié de poids, dans tous les sens du terme, aux côtés de Sauron, forcément. Et pour ce dernier fait, on va faire un petit peu d'étymologie. En effet, le mot Smaug à la base provient du verbe de l'ancien allemand smugan, qui signifie passer dans un trou, littéralement. Le nom fait aussi référence au mot en vieil anglais, en ancien anglais si vous préférez, smigel, qui signifie creuser. Et dans l'univers du Hobbit, dans le langage Dal, je sais vraiment pas comment on prononce, Smaug est appelé Tragu. Ça se rapproche du mot norvégien pour désigner un dragon. Il avait pensé à tout le papy Tolkien quand même.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et je me permets d'intervenir physiquement en cette fin de vidéo pour vous remercier les amis parce que on est plus de 1130 personnes sur la chaîne, sachant qu'il y a 2 semaines on était 320. Donc c'est juste de la folie furieuse. Le nombre de vues a littéralement explosé. C'est de la folie, 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 folie. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vraiment mortel. La chaîne a pris un véritable essor et ça continue. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est de voir que vous parlez entre vous, vous discutez, vous m'interpellez sur certains faits, vous apportez des éléments supplémentaires. Il y a du débat, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, et c'est vraiment cool. On peut discuter, c'est grave agréable de voir ça. J'essaie de répondre à tous les messages, mais il y en a de plus en plus. Mais j'essaie d'y répondre quand même, parce que c'est toujours très intéressant d'entendre vos avis. Donc voilà. Et puis comme d'habitude, en faisant une vidéo, n'hésitez pas à liker, partager la page, dites-moi ce que vous en pensez. Je me nourris de vos feedbacks, donc n'hésitez pas à me donner du retour. Et j'essaie d'améliorer les vidéos, mais bon, j'ai un vieux PC et un vieux casque qui me permettent l'enregistrement et un misérable logiciel de montage. Donc pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, je suis content que ça vous plaise. Je vous fais une bise. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao les amis.